Alors bonsoir à tous et à toutes. Donc on se trouve à la synagogue de Ohel Avraham. On est au 21 bis avenue de Sainte-Marie à Saint-Mandé. Pour ceux qui veulent, celles qui veulent nous rejoindre, voilà, le cours commence toujours à 20h45 le mardi. Alors, on est parachat de Metzora, on va essayer de traiter un sujet sur la parachat de Metzora. Alors c'est écrit dans le début de la paracha. Vaïdaber Hachem el Moshe les Moradi, Hachem à Moshe en disant Zot Torat, Zot Yeh Torat HaMetzora. Voici donc la loi, voici ce que sera la loi du Metzora. Alors qu'est-ce que c'est que le Metzora? C'est quelqu'un qui a été Motzi Shemra. Il a sorti un mauvais renom sur quelqu'un. Il a dit du mal de quelqu'un. C'est ça la contraction de Motzi Shemra. Vous avez Metzora. Beyom Taorato, le jour de sa Tahara. Veola Kohen. Donc c'est quoi le jour de sa pureté? Le jour de sa pureté, c'est que, en fait, il faut savoir qu'à l'époque, et c'était réservé aux tzadikim, aux gens très très justes, ouais, qui avaient la capacité de savoir leurs erreurs. Qu'est-ce que faisait Hachem? Les gens qui lisaient de la médisance. Alors, au départ, c'était la maison. Ouais, c'était la maison qui était touchée par des taches. Et donc, qui était à l'angle entre deux murs, à l'angle de la maison, il y avait des taches. Et ces taches étaient révélateurs de ce décalage qui existait entre la personne qui devrait utiliser de façon bienveillante sa parole et là qui l'utilise mal. Voilà, c'est comme ça que c'était répertorié. Ensuite, s'il n'avait toujours pas compris ou disons que ça n'avait pas fonctionné chez lui, alors c'était les vêtements qui étaient touchés. Et si c'était toujours pas possible, alors c'était carrément la peau, sa peau. Il y avait de plusieurs sortes de baérets, de verrues, etc., qui étaient en fait comment dire, des manifestations spirituelles en fait, qui se révélaient pour lui et qui devaient l'amener à l'idée de faire teshuva sur le dibour, sur la parole. Voilà. Entre-temps, si ça n'avait pas pu se faire, alors on est obligé à chaque fois, le Kohen, c'est le Kohen qui va vérifier, la tsarat, cette fameuse, on traduit par de la lèpre, mais c'est pas la lèpre, hein, c'est pas une maladie spirituelle. Le Kohen lui-même devait constater. Tant que le Kohen n'était pas venu, il n'avait pas d'impureté. C'est le Kohen qui constate. Donc s'il avait cette tâche qui était au moins de la taille d'une fève, on va dire, alors il était considéré comme Metzora, et on devait le sortir du camp. Mais pas du premier camp, du camp des Kohanim ou celui des Lévim, mais carrément que les trois camps, ils devaient être mis en quarantaine, excommuniés du peuple juif. Carrément, tellement c'est grave. Et c'est le seul en fait. Le Metzora, c'est le seul homme ou femme qui est carrément excommunié, parce qu'il a utilisé de façon désacralisante sa parole. D'accord et donc on va attendre là-bas. Maintenant, si la tâche a diminué, et le Kohen a constaté qu'elle a diminué, à ce moment-là, il devient pur. Et là, c'est là qu'on reprend le texte. Donc, il est le Yom Taorato. Veyatsa Kohen el Michutz Lamachane, Vera Kohen, Veine Nirpat Zegatzarat. Et donc, est sorti le Kohen en dehors du camp, et il a constaté qu'était guéri le Néga, la tâche, ouais, la tâche de Tsarat, Minatsarwa, du lépreux. Vetsiva Kohen avait la caramitage, Tetsipurim, Achayot. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va passer à la tare, à la kapara. L'expression de sa faute, c'est quoi? C'est qu'il va devoir amener deux oiseaux. Vous voyez, deux oiseaux. Un, il va l'égorger et il va verser son sang en même temps que cet oiseau dans un flacon où il y a de l'eau. Il va prendre du bois de Ezov. Du bois de Ezov, c'est c'est des petits arbustes, ouais. Erez, c'est des grands arbres géants, des cèdres, ouais. Et Shnitola, c'est de la soie qui est fait à partir de verre, d'accord, et donc on va l'asperger et c'est comme ça qu'il va retrouver sa pureté, d'accord. Et l'oiseau qui restera, deux oiseaux, alors on va l'envoyer le dernier oiseau qui reste dans les champs, dans la nature. Voilà ce que dit la Torah. Et ça, hein, c'est bien être méchaper à la faute du Metzora. D'accord. Et la Torah insiste lourdement dans les parachutes qui précèdent aussi. On parle de la shonara, de la médisance. Et si c'est répété de nouveau dans cette parachute Azria, vous avez bien compris que si c'est répété de façon insistante, c'est que c'est très grave. Vous voyez, de ne pas utiliser mal sa parole, la parole. Et donc c'est ça qui va se passer. Pourquoi des oiseaux? Alors Rachid expliquait, regardez ce que dit Rachid. Rachid se trouve à la quatrième ligne de Rachid. D'accord. Il est marqué, c'est écrit dans Rashi, les fiches anégaim baim al lachonara. Parce que les tâches dont on parle dans la Torah ici, elles viennent à cause du lachonara, de la médisance. Comme ça, dit l'agma dans Rechim d'Aftetva Mamoudbet. Shumase pitpute dvarim. Parce que la médisance, aux yeux des Chachamim et de la Torah, c'est pitput dvarim, c'est du piaillement. Il sifflote. Vous avez compris? Voilà. Les fira muskakou, les taroto, tsipurim. C'est pour ça que sa tahara, la pureté, elle va se faire par des oiseaux. Oui. Chez mes pattes pétim, t'habites Betsif Soufkol. Parce qu'ils sont tout le temps en train de siffloter, les oiseaux. Oui. Ensuite, c'est marqué
Et ensuite, c'est marqué Verez, Ve'etz Erez, donc un bois de cèdre. Les fiches Anegem, Baïm al Gesutarouar. Pourquoi un grand arbre géant? Parce que, parce que la personne est orgueilleuse, parce qu'elle est grossière. Comme cet arbre qui est grandissant, comme ça, ouais, grand, énorme. Ouais. Et lui, c'est pris pour un géant. Alors, il s'est permis de négocier, il s'est permis de négliger les gens en parlant mal des gens. C'est ça qu'il a fait. En fait, la source de son problème, c'est ça. C'est l'orgueil. Et donc, il va amener une branche d'un grand arbre. Ou alors, Etz Erez. Ouais, un makel chez Erez. Un bâton de Erez. Un Erez, c'est un petit arbuste. Ouais. Et Ishnitolaat. Oui, Ishnitolaat. La chante chez Tsemer Tsawat Zéorite. Voilà. En fait, c'est un langage d'Aine qui est coloré en zéorite. Mais Rachid expliquait juste avant. Voilà. Rachid dit. D'accord. Regardez le Rashi qui dit Sheni Tolaat Ve'ezov. Vous avez vu? Rashi dit Matakanato Veitrape. Quelle est sa takana? Qu'est-ce qui va le réparer, ce monsieur-là? Et qui va le soigner? On dirait que le fait qu'il fasse le chant, il est malade. Oui, il est malade. Alors Rashi dit que donc il doit apporter Yashpil Atzmo Begavato Ketolaat. Il doit se descendre. Il doit descendre de sa hauteur. Comme des vers. Oui, il se trouver comme un petit ver de terre. Oui, qui rampe au sol. Voilà ce qu'il est. En fait, vous avez compris que la réfoua, la réparation et le remède à la problématique du lachonara, c'est pas de dire à quelqu'un, bon, arrête de mal parler, ça suffit, arrête, au moins considère les gens, ça se fait pas ce que tu fais, est-ce que tu aurais aimé qu'on te fasse? Non. La Torah dit, on essaie de trouver la source de la problématique. La source de la problématique. La problématique, c'est l'orgueil, essentiellement. La grossièreté aux yeux des autres. C'est ça qui est vecteur de lachonara. C'est ça. Il va se soigner en faisant quoi? En se considérant comme un petit oiseau qui piaille. Tu vois? C'est ça le korban. Le korban, c'est de se voir à la place de celui qui est le petit oiseau. En fin de compte, tu es un petit oiseau. Ça va? Tu es content? Ça va? Tu es bien dans ta peau? Et comment ça, un petit oiseau? Mais au contraire, je suis un géant, je suis un cèdre. Mais non, mais si tu utilises ta parole de cette manière, mais tu es un petit oiseau qui piaille. Parce que la parole n'est pas là pour détruire. Elle n'est pas là pour être désobligeante. Elle n'est pas là pour mettre mal à l'aise les autres. Elle n'est pas là pour marginaliser les gens qui sont autour de toi. C'est pas ça. Non, la parole n'est pas faite pour ça. Au contraire, elle est faite pour construire, pour rassurer les personnes, donner envie d'être. Vous avez compris, c'est ça la parole. La parole créatrice, la parole qui réconcilie les gens, c'est ça la parole communicative, c'est ça la parole. Et qu'est-ce que tu as fait de ta parole? Qu'est-ce qui a fait de l'essentiel de ce qu'est un être humain? À la différence de l'animal, l'animal il sifflote. Tu vois? Mais toi, hein, tu avais pour vocation, parce que tu as une neshama, parce que tu es intelligent, parce que tu as une vocation à exprimer la pensée. C'est ça, non? Mais qu'est-ce que tu as été faire de ta parole? Hein? Alors tu es un petit oiseau. C'est Mechaperavon, ça. Ça répare à la faute de la personne qui se prie pour je sais pas quoi. Ça va? Et la source de ça, c'est ça. Ça veut dire que le mode de fonctionnement que de croire que je vais grandir en écrasant les gens, je vais grandir en exprimant la volonté de montrer qu'autour de soi, c'est nul ou bien ce n'est pas, c'est négligent et négligeable, alors ça me fait grandir. Vous avez compris? La Torah dit non, on n'utilise pas la parole de cette manière. La Torah insiste lourdement parce qu'il y a une force dans la parole, il y a un pouvoir dans la parole qui est fantastique et c'est malheureux et dommage qu'il l'utilisait de cette manière. Vous avez compris? C'est très très grave. La Torah dit c'est très très grave. C'est pour ça que finalement tu es réduit à être un petit oiseau. C'est ça. Parce que les oiseaux ils sifflotent mieux que toi. Ça va? Alors que toi tu sifflotes, c'est dommage. Et la source de ça, c'est ça. Il aurait fallu que tu sois un ave. C'est quoi l'humilité? L'humilité, ouais, parce que la personne que vous allez reprocher en disant mais tu as pas honte de faire du lachonara, de la médisance, il va vous envoyer balader. Ça veut dire qu'il va même pas vous écouter. Quelqu'un qui est orgueilleux, ouais, quelqu'un d'orgueilleux, il est parti pris en fait quelque part parce qu'il a il a une telle estime de soi manifeste qui fait que on peut pas le critiquer, ce monsieur. Vous avez compris? On doit lui parler avec des pincettes. Il y a des gens, on peut pas leur parler directement. Il faut prendre des pincettes, il faut mettre des gants, il faut faire très attention parce que on a très peur qu'ils vont jamais vous écouter ou bien qu'ils vont jamais accepter ce que vous allez dire. D'accord? Et c'est ce genre de personnes dont on parle. C'est ça. Des gens qui sont fiers d'eux-mêmes, mais une fierté mal placée. Ouais. Et donc ils sont partis pris, ils sont collés à eux-mêmes. La seule problématique qu'ils ont, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'autocritiquer. Ils n'arrivent pas à se voir en fait. D'accord, oui. Il n'y a pas une capacité à se voir en se disant mais ouais c'est vrai, c'est stupide ce que je fais. Ils n'arrivent pas à se regarder. Oui, à réfléchir l'image qu'ils représentent parce qu'ils ne peuvent pas. Ils sont collés, partis pris. Vous avez compris?
Et ça, c'est impossible pour eux de se voir. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils vont essayer de vous envoyer des réponses qui sont du style, mais de quoi je me mêle? Est-ce que moi je m'occupe de tes affaires? Ou bien d'abord arrange-toi, toi, tu as des défauts aussi, tout le monde a des défauts, et après tu viendras me voir. Hein, c'est ça, hein? Hein, voilà. En fait, c'est pas possible de lui parler. Parce qu'en fait, il a besoin d'être respecté. Et le fait de le critiquer, pour lui, c'est une manière de remettre en cause la personne qui le rabaisse à l'idée qu'il est faible, alors que lui se sent fort. Vous avez compris? Et c'est ça qui fait qu'il n'arrive pas à entendre, il ne peut pas entendre. Et donc c'est très important qu'on sache mettre de la forme pour ces gens-là, en leur expliquant que non, ils sont respectables, ils ont des valeurs, etc. Mais c'est vraiment dommageable de penser que tu vas utiliser la parole qu'on t'a donnée, une parole qui est divine en fait. Oui, parce qu'il y a quelque chose de divin dans la personne, c'est la parole. Hachem, quand il crée le monde, il dit Vayomer Elohim et Or. Il a une capacité de créativité, de création par la parole. Vayomer Elohim, c'est ça, l'expression de la volonté d'Hachem qui se fait par la parole. Vayomer. Et nous, on a été créés à l'image d'Hachem. Ça veut dire qu'on a une neshama très spéciale, qui ne se trouve dans aucune créature dans le monde, et qu'on a une faculté à penser, et exprimer la pensée. D'accord? Ça, c'est unique. Et c'est ça qu'il faut respecter chez la personne. C'est ça que la personne devrait considérer. Qu'est-ce que tu utilises ta parole de cette manière? C'est désacralisant au possible. Tu n'as rien d'humain dans le fait que tu utilises mal ta parole. Et donc, le fait du Lachon Hara, c'est ça. Vous avez vu? Voilà. Et donc, c'est répertorié dans la Torah de façon répétitive, comme par exemple Myriam, qui est une très grande sadéquette, ouais, elle a pensé bien faire en allant raconter à Aaron que son frère il s'est séparé de sa femme et qu'il faut absolument faire quelque chose. En fait, elle a mal jugé la situation et elle a été touchée par la tsarat. Et c'est ça on retrouve ça aussi dans des très grandes sadikim comme Myriam, sur qui on dit qu'elle est morte mitat neshika, la mort de ceux qui sont aimés par Hachem. Donc elle est exceptionnelle cette femme, oui. Et on peut quand même faire des erreurs malgré tout dans le Lachon Hara parce qu'on pense bien faire. Et finalement le Yitzhara, il nous trompe il va tromper le tzaddik de quelle manière? En lui disant mais vas-y. En fait, vas-y, lance-toi, vas-y, articule ta vie dans le bien et de quelle manière tu vas sauver la vie de ton frère qui s'est séparé de sa femme pour des raisons personnelles qui n'a aucun sens. Vous avez compris? Et même pire que ça. Parce que vous allez vous rendre compte que Myriam, elle va raconter à son frère ce qui s'est passé à Aaron, ce qui s'est passé avec Moshe, parce que, en fait, son frère, il va répéter la même erreur que son père. Vous vous rappelez que quand Paro a décidé de tuer les enfants qui allaient naître, les garçons qui allaient naître, ouais, pour éviter qu'on se multiplie en Égypte. Qu'est-ce que va faire Amram, qui était le Gadolador, le grand de la génération, le grand rave de la génération? Il a dit, écoutez, on ne peut pas prendre la responsabilité d'avoir des enfants. D'accord? Parce que si c'est un garçon, dans le doute, est-ce qu'on va se permettre de créer ce traumatisme chez cette femme qui a porté cet enfant pendant 9 mois, du dire, écoute, cet enfant va le jeter au Nil, hein, et 2, d'être un père assassin. Parce que dans le doute, on va le jeter au Nil et c'est pas possible qu'on puisse procréer des enfants qui vont être dans le doute jetés au Nil. C'est pas possible. Et donc il décide de divorcer. Et donc il dit à sa femme, on divorce. Et tout le monde a suivi, puisque c'était le rave du peuple juif, c'était lui le rave. Il a dit, tout le monde a suivi, tout le monde a divorcé. D'accord? Et sa fille Myriam, elle vient, elle dit à son père, papa, tu sais quoi? Tu fais pire que Paro. Pire que Paro. Dans la mesure où la fille qui veut vivre, parce que Paro la laisse vivre, toi, tu l'empêches de vivre. Et le garçon qui, effectivement, va mourir, c'est vrai, il va être jeté au Nil, mais il va aller au Gan Eden. Et il n'a rien fait pour ne pas mériter le Gan Eden. Et bien toi, tu le prives d'exister, n'est-ce pas? Et d'aller au Gan Eden. Tu fais pire que Paro. Si c'est une fille, elle veut vivre et tu l'empêches de vivre. Et si c'est un garçon, ouais, il veut au Gan Eden et tu l'empêches d'aller au Gan Eden. Ouais, au paradis. Voilà. Et sur ce, Abraham, il va changer d'avis. Il va réépouser sa femme et Moshe va naître. Ça veut dire que quand Myriam, elle voit son frère, qu'est-ce qu'elle se dit? Mais si tu es là, si on a reçu la Torah, mais c'est un peu grâce à moi. C'est vrai ou pas? Et elle se rend compte qu'elle a l'occasion de faire une mitzvah qui lui est proposée, parce qu'elle entend de sa belle-sœur des choses qui la dérangent. Elle se dit, mais tu sais, depuis que mon mari il est prophète, on s'est séparés, on n'a plus de rapport entre nous, rien, zéro, quoi. Et donc il est choqué, il dit, mais comment ça, c'est pas parce qu'on est prophète qu'on se sépare de sa femme ni de son mari. Et elle va voir Aaron, elle dit, mais Hachem, il t'a dit que tu devais te séparer de toi. Il dit, non, jamais. Et donc on a l'impression qu'elle pense que Moshe, il invente des choses, quoi. Ça va? Et donc elle veut s'introduire dans son couple pour essayer de l'aider à retrouver sa femme. C'est ce qu'elle fait. Et donc elle va voir Aaron pour ça. Le problème, c'est que, écoutez bien, c'est très subtil. Hein. Ça veut dire que des fois, il peut y avoir un Yetzer Hara qui va utiliser une satisfaction personnelle
qu'elle a forcément eu un jour, parce qu'elle a dit c'est grâce à elle que son mari, son père, il s'est séparé avec sa femme, et que Moshe est né quand même, c'est énorme. Il va utiliser cette affaire, il dit, mais écoute, regarde, la situation se répète. Ton frère, il fait la même erreur que ton père, mais vas-y, fonce, va l'aider. Et elle va faire cette erreur. Parce que c'est vrai que c'est semblable, ça paraît semblable. Mais en fait, c'est pas semblable. C'est vrai que ça paraît la même chose. Mais la situation qui était son père n'est pas celle de Moshe Rabbeinu. Parce que là, elle sait ce que son père pensait, mais elle ne sait pas ce que Moshe y pense. Et elle croit que ça vient de Moshe, alors que ça ne vient pas de lui. C'est Hachem qui lui a demandé. D'accord? Et donc, il y a quelque chose qui lui échappe, mais au lieu d'aller interroger son frère, elle va être Moshe, elle va interroger, et elle va préciser à Aaron que son frère, il a eu tort. Vous avez compris la subtilité du Lachon Hara? C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il peut utiliser une Midatova, une qualité essentielle qui est de réconcilier les gens, au détriment de ce qu'elle aurait dû penser. Vous avez compris? Voilà. Et donc, la subtilité du Dibour, ça veut dire faire attention, vous voyez, de pas. Et c'est ce qui va se passer, c'est que, voilà ce qu'elle a été touchée, pour vous dire combien Hachem, il tient compte du fait on doit utiliser sa parole de façon positive, que jamais de détériorer une relation sous prétexte que, c'est pour ça que Shlomo Amelech écrit que Achaim Vamavet, la vie et la mort, Tlouyim Be'ad Alashon, elles sont suspendues à la parole. Vous avez vu la force de la parole, on peut faire vivre des gens et on peut faire l'inverse, juste en leur parlant. On peut construire des personnes, on peut détruire des personnes par la parole. Et c'est ça qui est très important, de voir qu'il y a une force créatrice dans la parole, il y a une force qui vient de la parole, un pouvoir de la parole, qui, lorsqu'il est bien utilisé, il construit des gens. Et lorsqu'il est mal utilisé, il crée des frustrés, il crée des gens incapables de pouvoir. On leur a toujours expliqué qu'ils valaient rien, ils étaient nuls, ils se trompaient tout le temps, on ne pouvait pas compter sur eux. Vous avez compris ce genre de choses qui font que la personne, ma mère m'a dit, mon père m'a dit, ou les gens me disent, j'accepte. En fait, ça entérine un être qui va penser qu'il est vraiment ce qu'on dit de lui, ce qui est complètement faux. Et ça, c'est très grave, vous avez compris? On n'a pas le droit de réfléchir comme ça, ni d'agir comme ça. Et au contraire, on devrait, même s'il y a des erreurs qu'on fait, on devrait encourager la personne à se débarrasser de ses erreurs, ou bien de bonifier ou de corriger ça. C'est ça qu'on va essayer de faire, c'est pas l'inverse. Oui? D'accord? Et donc on voit le pouvoir qu'a la parole, et ce que ça engendre, c'est ça. Vous voyez, des tâches, on avait expliqué que les tâches et l'isolement, c'est quoi les tâches? Il a des tâches sur lui et il est isolé, parce que c'est encore une fois, pareil, c'est toujours le remède. Quand on dit, le pauvre, regarde ce qu'il a eu, le pauvre, sa maison a été tachée, la honte qu'il a dû avoir les gens ont vu cette tâche, ou les gens ont pu savoir, ou bien sur ses vêtements, carrément sur sa peau, et on l'a mis en dehors du camp, il a un bisaïon, une honte qu'il a dû subir, qui est effroyable. Pourquoi je lui fais une chose pareille, que de le mettre en quarantaine carrément, excommunié du peuple juif, c'est très grave. En fait, l'idée, c'est la suivante. Je pense que c'est la suivante. C'est marqué dans la paracha qui précède, Badad Yeshef Chutz Lamachane. Badad, il va se retrouver seul en dehors du camp. Badad, c'est seul. Pourquoi seul? Parce que quelqu'un qui a souffert d'être seul, il peut comprendre que ça ne se fait pas de dire du mal de lui en sachant que lorsqu'on dit du mal des gens, ils vont se retrouver seuls. Parce que personne n'ira les fréquenter, personne n'ira les voir. On les voit comme des gens, des pestiférés, des gens qu'on peut pas supporter. C'est vrai? Mais si la personne, elle souffre d'être seule, est-ce qu'elle a souffert, ou du moins d'avoir été seule, est-ce qu'elle peut isoler les autres? Non. La conscience de la solitude qu'on engendre en mettant les gens, en les marginalisant, en disant du mal d'eux. Ça va? C'est ça qui est grave. Et la personne, elle subit ça, non pas comme une punition, mais comme une prise de conscience de ce qui lui avait manqué lorsqu'elle a dit du Lachon Hara. Ça va? Quand on écoute les gens parler du mal des autres, en fait, on les voit tels qu'on a dit, tels qu'on a raconté sur eux. Ouais, on se méfie de ces gens parce que voilà, la parole qu'on a pu accepter de ceux qui ont parlé du mal, en fait, on le voit sur eux, on voit le mal sur eux. La tâche, en fait, elle est visible sur les personnes, elle n'est pas visible, mais en fait, on les voit de cette manière. Mais est-ce que la personne, elle a honte d'avoir des tâches sur elle? Le Metzora, il va avoir honte d'avoir des tâches sur lui, n'est-ce pas? Alors si tu as honte d'avoir des tâches sur toi, pourquoi tu les provoques chez les autres? Vous avez compris? Si ça te gêne, alors sois cohérent avec toi-même. Si tu es toi-même gêné d'avoir des taches sur toi et tu les caches parce que tu ne veux pas qu'on les voit, alors pourquoi tu les mets sur les gens? Ouais, on va les voir, on va les voir avec la tare que tu as énoncée, et cette tare, on la voit sur eux. C'est ça, des taches, c'est ça des taches sur les gens, vous avez compris? Mais pourquoi tu ne souffres pas de ce que tu ne supportes pas? Vous avez compris? La conscience qu'il avait manqué. Voilà. La hauteur d'âme qu'il aurait fallu avoir, pour ne pas dire. La force créatrice de la parole. En quoi la parole est créatrice?
En fait, on a une preuve dans le chasse. La Gemara dit là-bas, hein, il y a une Gemara dans Sota d'Afud Gimel. La Gemara dit là-bas hein, que lorsqu'on a dû enterrer Yaakov Avinu, oui, on est arrivé donc devant la Marata Marpella, la grotte de Marpella où a été enterré Adam et Chava, où ont été enterrés Avram et Sarah, où a été enterré Yitzhak et Rivka, et on avait enterré Léa. Et donc on devait enterrer Yaakov. Et donc on arrive devant cette grotte, et avec tous les enfants, toute la famille, il y avait beaucoup de gens qui étaient partis d'Égypte pour accompagner Yaakov Avinu, c'était ça. Et là, et tout à coup, Esav s'interpose. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, on vient enterrer notre père. Il dit, mais attendez, vous plaisantez, il reste qu'une place. Mais la place qui reste, c'est la mienne. Voilà ce qu'a prétexté Esav. Ils ont dit, mais attends, tu as vendu ton droit d'aînesse. Et donc l'aîné, c'est notre père, c'est pas toi l'aîné. C'est à lui qui revient le droit d'être enterré là. Il dit, pas du tout, il commence à discuter avec eux et tout. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Donc ils ont demandé à Naphtali d'aller courir en Égypte, qui courait très vite, et retourne en Égypte et ramène le contrat de vente du droit d'aînesse de Yaakov et d'Esav. Et on va lui prouver qu'il y a eu bien une vente, et voilà. Ça a été attesté par le papier, voilà. On a eu des signatures, voilà, il y a tout. Et l'Agma a dit qu'il y avait un jeune homme qui était le fils de Dan, qui s'appelle Chushin ben Dan. C'était Chushin, qui s'appelait Chushin, qui était le fils de Dan, un des enfants de Yaakov, qui était sourd d'oreille. Et il vient, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'entendait rien, donc il voit des discussions entre deux personnes, il n'est pas capable de pouvoir déterminer ce qui se passe. Et donc il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, et ça, il revendique la place, il veut absolument qu'on amène la preuve. Et il dit, mais j'ai pas compris, vous ne savez pas qu'il y a un mort qui est là devant vous? Et c'est honteux de faire attendre un mort, ça se fait pas. Et donc la Gemara dit qu'il a carrément pris un sabre ou une épée, je ne sais pas ce qu'il a pris, il a carrément tué Esav. Et c'est ce qu'avait dit Rivka en disant, je ne vais quand même pas les perdre le même jour, dit la Gemara. Ça veut dire qu'elle a une prophétie, leur mère, en disant, je ne vais pas les perdre le même jour, sans savoir qu'ils allaient en fait être enterrés le même jour. Et ils ont été enterrés le même jour. Mais ce qui se passe, ouais, c'est qu'il a dit, mais vous n'avez pas vu qu'il y a un mort devant vous? Ouais. Et le Rav, il explique là-bas, hein, comment c'est possible que lui, il ait vu ce qu'eux n'ont pas vu? Mais c'est pas oui, parce qu'ils étaient préoccupés par la discussion qu'ils avaient avec Esav. Il dit, tu sais pourquoi ça, ils n'ont pas pu voir autre chose? Comment ils n'ont pas pu le voir? Parce que de voir, tu peux voir 50 millions de personnes en même temps. Tu prends la photo, tu prends la photo, je sais pas moi, de millions de personnes sur les Champs-Élysées. Tu vois 1 million de personnes. C'est vrai? Mais tu ne peux pas entendre 2 personnes. Non. Tu peux voir 1 million, mais tu ne peux pas entendre 2. Tu peux entendre qu'une après l'autre. Et quand tu écoutes quelqu'un et que l'autre parle, tu dis écoute, j'arrive pas à entendre, écoute, tu peux te taire, j'écoute l'autre. Ça va? Pourquoi tu ne peux pas entendre plus que 2? Alors tu vas dire, parce que ton cerveau, il n'est pas capable d'entendre 2. C'est ça? C'est faux. C'est parce que la parole est créatrice. Elle t'a fait rentrer dans le monde et dans l'espace qui a été créé par ce que tu lui dis. Alors tu es dans le monde de la parole de l'autre. C'est une création en soi. Et le fait d'être pénétré dans cet espace que tu écoutes la personne, ouais, celui qui est sourd, il n'est pas dans la parole. Il n'a pas pénétré le monde de celui qui lui parle. Alors il est capable de voir ce que l'autre ne peut pas voir. Mais pas parce que mentalement il ne peut pas écouter 2 personnes. Et qu'il est concentré à écouter l'un, il ne peut pas voir et écouter. Non. C'est parce qu'il est dans le monde, le dibour, la parole créatrice. Et donc il est dans le monde de la parole créatrice de celui qui lui parle. Et donc il est incapable de pouvoir regarder autour de soi. Puisqu'il est enfermé dans l'espace qu'on a créé par la parole. C'est ça qu'il dit le Rav. Vous avez vu? Et c'est pour ça que Chushin ben Dan, qui était sourd, il a pu voir ce qu'eux ne pouvaient pas voir. Parce que la parole est créatrice, elle crée. Elle crée. Vous êtes dans un monde, le monde du dibour. Parce qu'Hachem a dit Vayomer, il a créé quelque chose en parlant. Et nous, on a cette faculté pareille, on est pareil, quand on est créé à l'image d'Hachem, on est aussi capable de créer par la parole. D'ailleurs, oui, voilà, c'est ça. Et donc c'est important que vous puissiez voir la force qu'a la parole, l'énergie qu'on peut dégager. Comme c'est aussi marqué, que tout ce qui rentre dans le cœur des gens, c'est parce qu'il est sorti du cœur de quelqu'un. Ouais, ce que vous êtes capable de ressentir et exprimer par la parole, ça rentre et ça pénètre chez les autres. Pourquoi? Parce que la parole vient de la Neshama. Comme ça, du Targum Kelos, ouais, que si vous parlez, c'est parce que vous avez une Neshama. Cette Neshama, cette âme, elle vous permet d'avoir l'accessibilité de parler, de pouvoir exprimer la pensée. Et ça vient de la Neshama. Mais tout ce qui vient de cette énergie qui vient de la Neshama, elle peut pénétrer le cœur des autres.
dès l'instant où elle est claire, elle est franche, elle est émette. Et donc ça pénètre le cœur. Oui. La force d'influence qu'on peut avoir sur les gens vient de la véracité que nous avons d'exprimer par la pensée quelque chose de vrai. Et ça pénètre le cœur des gens. Oui, on est sensible à la vérité et on est insensible à ce qui peut être douteux ou bien qui ne manifeste pas quelque chose de vrai. C'est ça. C'est peut-être pour ça que peut-être Noir qui doutait, oui, il n'a pas été capable d'influencer les gens. Parce que ce qui sort du cœur n'est que l'expression du doute qu'il avait profond de savoir est-ce que vraiment c'était le moment c'est-à-dire que quand la Torah nous dit qu'il est rentré dans l'arche de Noé à cause de l'eau du déluge, à cause de l'eau du déluge, pas à cause du déluge, à cause de l'eau du déluge. Ouais, il pleuvait trop et il est rentré, il s'est abrité dans l'arche de Noé. C'est-à-dire que normalement, dès qu'Hachem lui a dit, écoute, on déclenche comment dire, le déluge dans une semaine, et qu'on est arrivé à la fin de la semaine, il voit qu'il pleut, ça y est, c'est fini, et tu peux rentrer, ça y est, c'est déclenché, c'est parti. Non, non, il est rentré parce qu'il pleuvait trop. Et Rachid dit qu'il était Mahamine, Véno Mahamine, croyant et non croyant. C'est quoi croyant et non croyant? Croyant parce qu'il savait que ça devait se déclencher, mais non croyant que c'était possible. Comme si que la connaissance qu'il avait du déluge n'était pas concrète et réalisée chez lui au point de se rendre compte et de réagir à une situation qui était réelle. Vous avez compris? Ce décalage, c'est ce qu'on appelle Mahamine Vénon Mahamine. Il avait une croyance qui n'était pas validée. Une personne qui pense comme ça, ouais, elle ne peut pas influencer des gens. Parce qu'elle doute. Vous avez compris? À son niveau, évidemment, je parle de son niveau. Mais la personne qui doute, elle ne peut pas être influente. Parce que ce qu'elle va dire, exprimer, n'est que l'objet de ses doutes. Ou bien nourrit des doutes. Donc elle va dire, oui, bien sûr, il faut attention, voilà, il va y avoir des luges, etc. Il peut parler de façon franche, mais en vérité, au fond, on sent que c'est pas sûr. Et donc c'est pour ça que ça ne peut pas avoir d'incidence sur les gens, parce que ça ne ressent pas chez lui comme une certitude, mais noyé ou investi ou nourri de doutes qui, au fond, ne sont pas solutionnés chez lui. Vous avez compris? Voilà. C'est pour ça que la parole, lorsqu'elle est utilisée de façon cohérente ou de façon claire, elle peut avoir une influence. Mais sinon, non, ça n'a pas d'influence. Vous voyez, ça va se retrouver dans le chinour, ça va se retrouver dans le relationnel avec son couple, ça va se retrouver dans le relationnel à l'autre, ouais, dans le travail, dans plein de choses aussi, c'est pareil. Que la personne qui est convaincante, ça se ressent. Ouais. C'est pour ça qu'on parle de col, des colottes, vous avez vu, de la voix à la différence de la parole. Vous avez vu, il y a ce qu'on appelle les colottes dans la Torah. Le col, c'est la voix, et ce qu'on appelle la parole, le dibour. Aseret à dibrot, ce sont les 10 commandements, mais on n'a pas vu des dibrot. On n'a pas vu des paroles, on a vu des colottes. On a vu des sons. Vous avez compris? Voilà. Que le son, c'est l'expression. La musique, c'est pareil. Vous avez compris? La parole, c'est pareil. Il y a, comme si que les mots véhiculaient des intentions. D'accord? Ou du vouloir dire. Il y a le mot, ce que vous voyez, le mot, ce que vous voyez. Mais qu'est-ce que veut dire le mot? Qu'est-ce qu'il voulait sous-entendre le mot? Ça s'appelle le col, c'est au-dessus des mots. C'est entre les mots, c'est quelque chose qui est un révélateur, d'accord, de conscience. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Voilà. Ouais, je sais ce qu'elle a dit, je sais ce qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire, c'est autre chose. D'accord? Et donc c'est ça qu'on appelle les paroles. C'est ce qui sort de la voix, ce qui sort de la parole. Voilà. Et c'est ça les intentions. Et souvent on ne se comprend pas, oui, on fait des amalgames, des quiproquos, parce que je n'ai pas finalement compris ce qu'elle voulait dire ou ce qu'il voulait dire. Il a dit des trucs, mais j'avais compris ce que j'ai compris, c'est ça, l'interprétation que j'en fais, c'est ça. Mais au fond, elle voulait peut-être dire autre chose. Alors, quand j'ai compris, je dis tant mieux, si j'ai pas compris, je dis écoute, j'ai pas compris le col en fait. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Ça va? Et ce que tu voulais dire est infini. Ce que tu m'as dit, j'ai compris. C'est comme les mots. Vous avez un mot dans le texte. Ouais. Il y a un mot dans le texte de la Torah, mais il y a le pshat, le sens littéral. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le sens littéral? Après, il y a quelle est l'allusion qui est sous-entendue dans le texte? Et après, il y a la dracha. Pourquoi ce mot est utilisé par un autre mot? Il y a le sod, le secret qui s'y cache. Vous avez compris? Et le secret est infini. C'est pour ça qu'il y a la Torah écrite, et il y a la Torah orale. La Torah écrite, c'est celle que vous lisez, et la Torah orale, c'est l'explication profonde de ce qui est marqué dans les mots. Ce que tu verras jamais dans les mots. Ça va? C'est toujours sous-entendu dans les mots. Ou bien c'est à travers les mots utilisés, il y a des allusions, ou il y a des explications autres que le texte, que les mots eux-mêmes. Ça va? Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est ça le col. La richesse, elle est dans la Gemara, elle n'est pas dans le texte de la Torah. La Torah, c'est la concentré de l'idée qu'on aurait voulu exprimer. La Gemara, c'est qui va décanter par la Mishnah, par les commentaires, par tout ce que vous voulez. D'accord? Et tous les livres qui ont été écrits sur ce passage. Ce qui est énormissime. Le génie de la Torah, il n'est pas dans la Torah Shebirtav, il est dans la Torah Shebalpé. C'est pour ça que les nations, ils ont hérité de la Bible,
Mais la Torah, elle doit rester entre nous. La Torah laquelle? La Torah orale, celle qu'on doit pouvoir conserver et pouvoir transmettre de Rav en Talmud, de Talmud en Rav, etc., jusqu'à la fin des temps. Cette Torah, malheureusement, on a été obligé de l'écrire, parce qu'elle se perdait. Et donc on est obligé, ce qu'on n'avait pas le droit de faire en fait. Mais on a dit, être la sot lachem, c'est un moment pour Dieu. Il faut renier la Torah pour pouvoir faire qu'elle va exister, cette Torah. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a été obligé d'écrire la Torah. Pourquoi il ne fallait pas l'écrire? Vous savez pourquoi il ne fallait pas l'écrire? Parce que la parole est neutre. C'est-à-dire que vous ne voyez rien. Quand je parle, là, vous ne voyez pas ce que je ne voyais pas. Il n'y a rien à voir, parce que ce sont des ondes. Donc tout était imaginé. Tout est imaginé. C'est vous qui êtes capable de mettre en image ce que vous comprenez et ce que vous ne comprenez pas. Si je ne comprends pas, c'est que je ne vois pas. Je dis, mais je ne comprends pas. En fait, je ne vois pas ce que tu veux dire. Il n'y a rien à voir. Ben oui, j'arrive pas à voir. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, je n'arrive pas à mettre en image l'idée que tu veux signifier par ce que tu dis. C'est ça? C'est-à-dire que le cerveau, il est obligé de mettre en image. Obligé. Et donc la parole, elle permet, parce qu'elle est neutre, de mettre en image la pensée et de mettre en image l'expression de la parole. C'est ça. C'est pour ça que si vous avez vu l'image, on vous a montré une image, vous avez l'impression d'avoir compris parce que vous avez vu l'image. En fait, on a d'un côté, ça a été plus rapide, c'est plus émotionnellement touchant parce que quand on voit l'image, c'est la couleur, le son, tout ce que vous avez, sur le plan émotionnel, nous touche plus que dans la pensée. Oui. Quand vous avez réfléchi, vous n'avez pas les émotions, c'est neutre. Par contre, quand vous avez l'image, vous avez l'impression d'avoir ressenti quelque chose de fort. Ça, c'est fort. La différence qui est dangereuse, c'est que lorsqu'il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. C'est vous qui avez réfléchi, qui avez mis en image. C'est vous qui vous êtes construit intellectuellement parce que vous avez vu quelque chose. Mais si je vous ai montré l'image sans vous permettre d'y réfléchir, je vous ai empêché de penser. Je vous ai empêché de penser. Je vous dis, voilà ce que je voulais dire, je vous ai montré l'image. Vous n'avez plus besoin de réfléchir. Tout est marqué là. Vous avez compris le danger de l'image. Ce que vous devez imaginer, c'est vous qui l'avez pensé. Vous avez eu la liberté de penser. Mais quand je vous ai mis l'image, vous ne pouvez plus réfléchir. Parce que vous avez les résultats de la pensée, c'est l'image. Vous n'avez plus pas besoin de réfléchir. Voilà ce que tu voulais penser, je te l'ai mis devant toi, voilà, c'est ça que tu dois voir. C'est ça que tu dois savoir. Mais je vous ai enfermé parce que ce que je vous ai montré, vous n'avez pas choisi. C'est pas vous qui l'avez imaginé. Je vous l'ai proposé. C'est ça le danger de l'image. C'est pour ça que la Torah interdit de faire des statuettes. On n'a pas le droit d'enfermer quelque chose sous une forme. On n'avait pas le droit d'écrire la Torah orale. À sourd d'écrire. Pourquoi? Parce que tu vas croire que comme tu l'as lu, tu as compris. Ben oui, c'est ce qui est marqué, je ne suis pas fou, c'est ce qui est marqué dans Rachid, ce qui est marqué dans la Gemara, j'ai compris. Dommage que tu te sois enfermé à l'image. Alors que quand c'est oral, il n'y a rien à voir. C'est toi qui vas mettre la limite. Tu n'as pas besoin de voir, il ne faut surtout pas que tu vois. Il faut que tu imagines. Il faut que ton cerveau, il puisse. C'est compliqué, c'est dur, mais il faut que tu arrives à voir. Et tant que tu n'arrives pas à voir, ouais, alors ça veut dire que tu n'as pas compris. Alors je te laisse le temps d'y réfléchir. Vous avez compris? Alors que si je te propose de voir l'image, vous avez compris? C'est tellement subtil qu'il y a même des images subliminales. Parce que le cerveau, il est capable de transcrire 24 images secondes. C'est ça l'image. Oui. Pour faire un mouvement, oui, il faut que 24 images, 24 petites séquences d'images qui sont l'une après l'autre. Et quand vous déroulez l'image sur un écran, ben vous allez voir un geste qui va durer une seconde. Mais le cerveau, c'est-à-dire que votre œil est capable de voir 24 images secondes. Mais votre cerveau, il peut voir plus que ça. Ce que votre œil il est capable de voir, c'est 24 images, mais pas 25. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils arrivent à rajouter une image. Ce que le cerveau arrive à capter, mais ce que l'œil ne peut pas voir. Et donc les types, ils sortaient du cinéma, ils allaient chercher une pizza, ils allaient chercher une bouteille de Coca-Cola, sans raison, ils avaient envie de Coca-Cola, ah bon, pourquoi? Je sais pas. En fait, parce qu'ils ont vu. On a rajouté une image de Coca-Cola, on a rajouté une image de pizza, on a rajouté une image de steak. Ouais. Et le type dit, je vais au restaurant, je mange un steak. Pourquoi? Je sais pas. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que le cerveau est capable de capter des images que votre œil ne verra jamais. Tellement c'est chacham, tellement le cerveau il est capable de voir des choses incroyables. Vous avez compris? Et ça c'est su, c'est pour ça qu'ils ont profité de ça, ce qui est interdit aujourd'hui. Hein. Mais c'est ça qu'on a essayé, des images subliminales. Parce que votre cerveau il doit mettre en image, toujours. C'est pour ça que les chachamim, à chaque fois, vous verrez, dans la Gemara, ou dans la Torah, ou dans le Midrash,
ils vous disent, on va dire un pasouk, ouais, les ma adavar domé. À quoi ça ressemble? Et on vous raconte une histoire. Ouais, pourquoi je vais vous raconter une histoire? Parce que l'histoire, c'est l'image. Et ton cerveau, il va mieux comprendre si tu lui transmets une image, ouais, ou une histoire, ou quelque chose qui est déjà imagé, tu vois? Parce que le cerveau, il marche en termes d'image. Qu'est-ce que ça change? Ouais. Alors c'est aussi intéressant de voir que dans la paracha de Chaye Sarah, c'est marqué que quand Abraham il a perdu son épouse et qu'il a été voir Ephron, vous voyez, qui était là, Ephron, c'était celui qui était le propriétaire de la grotte, ouais, de Marpella. Et donc il va voir Abraham, il va voir Ephron, il dit écoutez, voilà, je voudrais acheter le terrain et la grotte, il va avec. Il dit pardon, pourquoi? Il dit parce qu'il voudrait enterrer sa femme. Et là-bas, il était déjà enterré Adam et Chava, etc. Donc c'était très important qu'il aille enterrer sa femme là-bas. Et Ephron, il dit écoutez, la grotte, je vous la donne. Merci Elohim, vous êtes le prince de Dieu. Évidemment, je vous donne la grotte. Avram, il refuse. Il dit non, mais je veux absolument l'acheter. Il dit vous êtes sûr? Vous êtes sûr, ouais. Bon, écoutez, entre nous, hein, Beni ou Benra, 400 shekels, 4 millions d'euros. Allez, entre nous. Hein. Et Avram, il accepte. Et Rachid, là-bas, il expliquait, il dit, tu vois, les Rishaïm, les mécréants, Omri Marabéen, ah, ils parlent, ils font mais finalement, ils font rien. Tu dis, oui, bien sûr, je vous la donne gratuitement, avec plaisir, on est des amis, évidemment, je vous la donne. Puis après, il dit, vous êtes sûr, vous la voulez, vous êtes sûr? Bon, les 4 millions. Tu vois, ils parlent pas, finalement, c'est pour escroquer les gens. Donc, mais il y a marqué Omri Marabé, ils parlent beaucoup, mais ils font pas grand-chose. Les tzadikim, c'est l'inverse. Omri Mehat, ils disent pratiquement rien, mais aussi Marabé, hein, ils font énormément de choses. Ça va? Voilà, il n'a rien dit à Abraham, il a donné 400 shekels. Ouais. Pourquoi les tzadikim, ils doivent dire peu pour faire beaucoup? Omri Mehat aussi Marbé. Comme si que quoi, on voulait nous dire, parce que s'il avait dit beaucoup, il n'aurait pas forcément fait beaucoup. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas faire ce que tu as dit? Tu as dit beaucoup, tu as fait beaucoup, tu as fait ce que tu as dit. Non? Pourquoi les tzadikim, ils font très attention de dire peu pour faire beaucoup? Ah, il ne faut pas dire trop. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu dis, tu vois ce que tu dis. Et plus tu en rajoutes, et plus tu fais un mur devant toi. Le mur que tu dois franchir un jour. Parce que tu dois faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et tu dis, je vais faire ça, et je vois ce que j'ai dit, et je vois. À la fin, il y en a trop, et je vais jamais arriver. Ouais. Ou il y a des fois où vous ne dites pas, je crois que j'ai trop parlé. Ah, j'aurais pas dû parler autant, j'ai trop parlé. Mais c'est le blabla, de toute façon, c'est que des mots, c'est pas grave. C'est pourquoi? Parce que quand tu dis, tu vois. Et quand tu vois, tu accumules ce que tu vois. Et en fait, tu te dis, mais est-ce que je vais réussir à franchir ce mur que j'ai construit moi-même en parlant? Vous avez compris ce que je veux dire? En fait, tu as saturé ton cerveau de toutes les images que tu as prononcées. En les prononçant, tu les as vues. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'en parlant, tu crées l'image. Et cette image, en fait, elle reste en mémoire. Et tu rajoutes, et sur cette image, tu rajoutes encore une image, encore une image, encore une image, encore une image, une image. À la fin, tu dis, mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Il dit, mais je préfère ne pas faire. C'est pour ça que les tzadikim, pour ne pas tomber dans le piège psychologique de saturer, d'avoir trop dit, alors ils disent peu. Et ils font beaucoup. Vous avez compris? Parce que si tu penses que tu vas y arriver en disant tout ce que tu as dit, c'est pas certain, c'est dommage. Alors, Omri Mehat aussi Marvé. La force créatrice de la parole. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans le cerveau, c'est une telle incidence que la personne, elle croit qu'elle ne va jamais y arriver. C'est trop dur, c'est trop dur. Mais t'as rien fait. Mais attends, mais avec tout ce que j'ai vu, mais j'y arriverai jamais. Vous avez compris? Et ça tue le cerveau. Ça l'empêche de parler. Ça empêche d'agir. On va arriver à Pessah et on est dans cette mitzvah aussi, ouais, où la Torah nous demande de raconter la sortie d'Égypte. Vous avez vu? Il y a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, ouais, c'est marqué dans la parashat Bo, où tes saper beosde bincha ben bincha, tu raconteras aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants, et ta chéritalati ben mitzraim, combien je me suis joué des Égyptiens en Égypte. Et on va raconter tout ce qui s'est passé, et les miracles qu'on a eus, et tout ça, et donc on doit raconter à nos enfants. La Torah, hein, elle préconise, oui, d'utiliser la parole, et de raconter à l'oreille, plutôt que de montrer et de faire ressentir au cœur des gens. Ça va? C'est marqué dans le Kriyat Shema, Lo taturu
Ne vous détournez pas, acharé levavchem, après votre cœur, v'acharé nechem, après vos yeux. Asher atem zolim acharem, dont vous nourrissez. D'accord? La Torah dit, il ne faut pas que tu détournes, ouais, tu te détournes ton cœur et tes yeux. Ouais. Pourquoi le cœur et les yeux? Parce qu'il y a une autre façon de communiquer, ouais, c'est de ressentir, ouais, de voir et de ressentir. Vous allez voir quelque chose et vous allez ressentir quelque chose. La Torah ne veut pas ça. Elle veut qu'on soit capable de raconter à ses enfants, de passer par la bouche pour arriver à l'oreille. C'est ça que la Torah veut. Elle ne veut pas l'inverse. Oui, qu'on soit capable, comme je vous ai expliqué, pourquoi? Ben, c'est logique parce que quand vous montrez l'image, oui, alors c'est vrai qu'émotionnellement on s'en rappellera, c'est sûr. Mais le problème c'est qu'on n'a pas réussi, ouais, on n'a pas réussi à construire mentalement ce que je vous dis. Oui, le peuple juif, par définition, il est capable de penser. C'est ça, on est des penseurs, on réfléchit. Voilà ce qu'on veut. Par contre, si on nous montre des images, on nous enferme dans une image ou quoi que ce soit, on nous empêche de réfléchir. Alors, c'est surtout pas ça. Il faut qu'on soit capable de. Ouais, la question qu'on va poser à nos enfants, c'est pas dis-moi ce que tu sais, raconte-moi ce que tu connais. Non, manishtana. Dis-moi la différence entre ça et ça. Vous avez vu qu'on est dans la pensée, dans la question. C'est le questionnement. On va dire à nos enfants, écoutez, tiens, ben, prends ce. On fait le kidouche, ouais, on fait le kidouche le soir du Seder, et on dit devant, bah, tiens, voilà, prends, va faire les tiatiadaïm, va te laver les mains sans bracha, parce que tu vas prendre un morceau de carpasse de céleri, tu vas tremper dans tu vas tremper dans l'eau. Ça va? Pourquoi faire? Vous demandez pourquoi faire? Ben, il dit, mais je sais pas. Tu trouves pas étonnant qu'on vienne faire kidouche et on dit, bah, prends un petit légume et trempe dans l'eau. En fait, c'est juste pour que les enfants se questionnent et disent, mais attends, papa, on n'a pas l'habitude de faire comme ça. On fait kidouche, normalement, on fait le kidouche sur du vin, et après on fait les tiatiadaïm, on fait motzi, on entame le repas. D'accord? En fait, c'est juste pour éveiller l'interrogation chez l'enfant. C'est juste pour ça qu'on mange du carpasse. Vous avez compris? Après, on mange du maror. Après, on dit, ben, prends le maror, lève-le. Donc, c'est-à-dire qu'on va le goûter, on va le voir, on va le soulever, on va le montrer. Vous savez quoi? Tous les sens sont mis en éveil. Et on va se questionner, on va s'interroger, on va se poser des questions. Parce que c'est comme ça qu'on construit quelque chose. La conscience, elle vient par la question. La conscience de la réponse, elle va se traduire chez nous par l'interrogation qu'on va se poser, qui est une forme de souffrance personnelle, parce que la question c'est une souffrance, qui n'est pas soulagée. Ouais, quand vous dites, mais je ne comprends pas ce qu'on fait là. Ouais. Et là, la question que vous posez, en fait, c'est une forme de souffrance qui, lorsqu'elle est soulagée par la réponse, vous permet de cristalliser la réponse. Ça vient répondre à quelque chose. Oui, à la différence que si on vous donne des réponses sans que ça puisse être un questionnement au départ, vous allez vous dire, mais à quoi ça vient répondre? J'ai pas compris. Tu m'as dit ça, mais ça a l'air intéressant, mais j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris parce que ça répond à rien. D'accord? Alors que l'inverse, si je pose une question, j'ai t'as compris ou pas? C'est un peu ce que je fais dans les cours. Je vous pose des questions. Pourquoi faire? Parce que vous allez dire oui, je pense comme ça, c'est super. Après, on donne une réponse. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ça répond à autre chose. Mais en fait, la question, elle vous permet, entre guillemets, d'être en souffrance d'une contradiction ou d'une incompréhension. Et maintenant qu'on donne la réponse, ça soulage. D'accord? Et ça, la réponse, elle va vous rester la réponse. Parce qu'elle vient être un remède à la question, à la problématique de la question. Ça va? Voilà. D'accord? C'est ça. Donc en fait, il faut penser, il faut comprendre que Hachem, il voulait qu'on se pose des questions. Il voulait qu'on raconte à nos enfants, mais sous forme de questions-réponses. Comme si que l'éducation de nos enfants, elle passait par la capacité qu'on avait de leur dire et de leur expliquer qu'il fallait être intelligent. Ça va? On n'est pas ici pour informer les gens, mais on est là pour les former. Ça va? Ça veut dire que, comme il y a des profs, des fois, ils vont faire un cours, un prof, je sais pas, un prof de géo, il fait un cours, et tu vois le bouquin, tu dis, je comprends pas, mais c'est exactement, il a suivi le livre, quoi. Alors qu'il a dit pratiquement les mots du livre, l'ordre chronologique du livre, le plan du livre, je sais pas comment, mais vous êtes gentil, mais j'ai pas besoin de vous, j'ai le bouquin. Ça va? Donc le prof, c'est pas ça, un prof. Un prof, c'est un professeur, c'est quelqu'un qui va vous donner envie d'étudier, qui va vous expliquer le sens de la matière. Il va vous expliquer l'intérêt que vous aviez de savoir. Alors, il va vous interroger. Ouais. À quoi ça sert l'histoire? Je sais pas. D'accord? S'il arrive à me faire comprendre à quoi ça sert, je dis, ah bah tiens, oui, il n'y a rien d'intérêt. Mais au départ, si vous faites un cours à quelqu'un sans lui expliquer la nécessité qu'il a de savoir, il va apprendre, mais il va dire, mais d'accord, j'ai appris l'histoire de France, j'ai appris l'histoire d'Israël, mais je sais pas à quoi ça sert. À quoi ça sert que tu m'as appris l'histoire? Alors je vais t'expliquer. D'accord? Alors je vais te poser des questions. Est-ce que tu penses que tu aurais pu vivre à l'époque de Louis XIV? Je sais pas. Est-ce que tu penses que les mentalités qui avaient été les leurs, tu les aurais supportées? Est-ce que etc. Tu dis, ah bah, tu vois, ça a changé. Ouais. Par exemple, si je vous dis,
Combien ça a pu être difficile d'être des esclaves en Égypte? D'accord? Alors pour vous faire comprendre ça, on va manger du maror, ça va? Pour rendre amère cette vie-là qu'on a dû subir. On va manger de la charosette, ça va vous rappeler le bitume qu'on a dû fabriquer nous-mêmes, les briques qu'on a dû fabriquer nous-mêmes, le ciment qu'on a dû fabriquer soi-même. Je vais vous faire manger des matzot, parce que regardez de quoi on se nourrissait. Ça va? Maintenant, ça va? Vous êtes mieux dans une zone de confort plus intéressante? Mais grâce à qui vous avez tout ça? Ça va? Donc on va commencer Big Night. C'est ça que l'a dit l'Agada. On va parler de ce qui est désobligeant. Pourquoi faire? Parce que tu ne pourras jamais accepter ou apprécier la liberté si tu n'as pas été un jour en manque de liberté. C'est comme ça. Le manque doit être comblé par le plein, c'est comme ça. Donc il faut, j'explique aux gens, je dis voilà, bah, écoute, on va commencer par te dire que tu étais un esclave. Parce que tu ne sauras jamais le sens de ta liberté, tu ne comprendras pas. C'est comme aujourd'hui, on va fêter le 14 juillet, ça va? On fait les feux d'artifice, le défilé sur les Champs-Élysées. Pourquoi? Parce qu'on fête la liberté. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que les gens ils ont conscience de la chance qu'ils ont d'être libres? Alors que si on leur avait expliqué, tu sais quoi, un jour, il y avait une monarchie en France. Il y avait des rois, il y avait des reines, il y avait des... Et puis c'est eux qui gouvernaient, c'était comme ça. D'accord? Il y avait des valets, il y avait des vaillants, il y avait des... Et puis bon, il y avait Louis XVI, il y avait Marie-Antoinette. Et puis voilà, messieurs, ils profitaient de la royauté, des bienfaits de la royauté, de la richesse de la royauté. La madame, elle avait 3000 servantes qui s'occupaient d'elle, aux frais de l'État. D'accord? Et les gens ne comprenaient pas parce qu'ils avaient des petits salaires, ils galéraient. Et celui qui allait s'opposer au décret du roi, il allait directement à la Bastille, en prison à la Bastille. Bon, à la fin, ils en ont eu marre, ils ont fait une révolution, la révolution française. En 1789, on s'est révolutionné, on en avait marre de ce gouvernement, de cette façon de gérer la société. On a détruit la Bastille, cette prison, et on a créé la Constitution, on a créé des lois, l'État a été constitué, on a séparé l'État du clergé, etc. Voilà ce qu'on a fait. D'accord? Et donc, vous avez vu, maintenant, on est dans la démocratie, on est libre, on a des lois, etc., qui ne sont plus assujetties à des rois, mais c'est nous qui gérons. Voilà, il y a un gouvernement, il y a un parlement, et voilà ce qu'on a géré. Voilà, c'est ça les lois du gouvernement, c'est les lois de l'État. C'est ça qu'on a fait. Ça va, ça vous plaît ou pas? Vous auriez préféré être à l'époque sous la voûte de Louis XVI ou d'être libre aujourd'hui? Ben, je préfère aujourd'hui. Mais c'est là que tu ressens. On aurait pu te mettre en prison parce que tu ne peux pas manifester. Aujourd'hui, on peut manifester. Mais à l'époque, c'était impossible. Si tu manifestes, on te met en prison direct. Comment tu oses parler? Tu vois? Il n'y a pas d'opposition possible. Aujourd'hui, on n'est que dans l'opposition. Tu as des partis politiques, tous s'opposent, etc. Pourquoi faire? Parce que c'est dans l'opposition qu'on arrive à s'améliorer. Il n'y a pas une seule façon de penser. Vous avez compris? Tu as dit Etzeratov, tu es Etzerara. C'est comme ça. Tu as le jour et tu as la nuit, tu as le cachère, tu n'as pas cachère, tu as le pur et tu as l'impur. C'est comme ça. Dans l'opposition, c'est là que tu te rends compte de la chance que tu as d'être libre. Dans l'opposition, tu as la chance d'être pur. Dans l'opposition, tu as la chance d'être vrai. Mais c'est une opposition. Mais s'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de possibilité d'avoir une véritable raison de penser juste. C'est ça qu'on dit aux enfants. Manishtana. On leur dit, on était des esclaves. Pour dire, mais c'est là que tu te rends compte. Tu vas mettre en image, tu vas raconter. Puis ouais, ça aurait été compliqué, si on était resté en Égypte, ça aurait été une catastrophe. On en est sorti. Grâce à Dieu, on est sorti de là. Dites merci Hachem, merci, et on fait le halal. Mais cette conscience, tu ne peux pas l'avoir, c'est dit, vous savez quand on va faire le halal. Pourquoi on va remercier, on est libre. Vous êtes content, on est en France, on est libre, ça va? Allez, on va faire le halal. Bon, j'ai compris, on va faire le halal, mais ça ne répond pas à quelque chose chez moi de très fort. Par contre, si je me mets dans la position de l'assujettissement qui était le nôtre en Égypte, et on était esclaves de père en fils, et les gens mouraient de l'esclavage, il dit, on en est sorti, wow, grâce à Dieu, on est parti de là. Ça veut dire que la conscience qui nous a manqué, c'est ça que la Torah veut construire, la conscience humaine. C'est pour ça que, aujourd'hui, on n'est pas esclave, mais on ne doit surtout pas oublier d'où on vient et où est-ce qu'on est aujourd'hui. C'est ça. Et la mémoire du passé est fondamentale, l'histoire du passé est fondamentale, parce qu'elle construit, mais ça doit passer par la parole. Tu dois dire, raconter aux oreilles de tes enfants, oui, la capacité émotionnelle de ressentir par la parole, pas par l'image. Ça va? Il faut que tu entendes quelque chose. Là, c'est construit. Alors après, peut-être que tu peux mettre une image éventuellement, mais pas au début. C'est-à-dire qu'il faut que tu l'entendes, que ça soit neutre. Et que ton cerveau, il ait capté l'image. C'est tout lui qui va construire l'image. C'est lui qui va mettre en image. C'est lui qui décide. Et maintenant qu'il a mis en image, alors il a les émotions de l'image, du contraste des images. Vous avez compris? Et ça va évoquer chez lui quelque chose de très fort qu'il a lui-même décidé d'accepter de penser.
et pas qu'on lui impose une image ou une idéologie où vous avez eu toute la déformation de la presse je sais pas, des informations qui peuvent arriver de n'importe où. On ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on nous montre des images. Ouais, comme des images, vous avez vu, il y avait une photo, ouais, vous voyez un soldat israélien qui tape sur la type d'un thé pour la type en sang et comme ça. Ouais. Vous diriez ce que l'armée israélienne, elle fait avec les Palestiniens. Ouais, voilà, elle maltraite, elle tue après une manifestation. En fait, le type qui était en sang, c'était un Israélien. Et le type, il a pris la photo, en fait, mais c'est le type qui avait tapé les Israéliens, qui avait fait du sang, et puis on voit les soldats israéliens comme ça. En fait, on a pris la photo, mais la photo, elle était décalée, vous avez compris? Vous avez compris? On a déformé, on a déformé, c'est une déformation de l'information. Tu fais ce que tu veux avec les images, tu fais ce que tu veux. Vous avez compris? Aujourd'hui, il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il dit, ouais, il y a eu des massacres en Ukraine, et on filme là, il dit, mais ça c'est des montages. L'autre dit, mais on n'a jamais rien fait. On sait plus. Qui se dit la vérité, on ne sait plus. Oui, parce qu'on manipule l'image. Tu fais ce que tu veux avec une image. La parole, tu peux pas. Il n'y a rien à voir. Donc c'est toi qui. Tu as dit, tu t'es engagé, il n'y a rien à voir. C'est pour ça que la parole est fondamentale. Il fallait absolument qu'il y ait une neutralité dans la parole. C'est ça que la Torah voulait nous dire. Elle est très engageante, la parole. Quelqu'un qui fait un éder, il fait un vœu, ouais, il fait le vœu de ne pas manger des pommes le vendredi. Ouais, il a mangé une pomme vendredi, il a transgressé sa parole. Il a transgressé la Torah. Bal Yachel Devaro, il y a une source de transgresser sa parole, de désacraliser sa parole. Ça veut dire que vous vous rendez compte que la parole est créatrice au point de créer des issourim. C'est très fort. On peut créer des interdits. C'est pour ça que, bizarrement, à Kippour, on va faire comme l'hydré. Pour effacer nos vœux. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Le jour de Kippour, d'effacer tes vœux. Tu n'as rien à faire. Pour vous dire l'importance de la parole. C'est tellement fort. Ça veut dire que tu t'engages, tu as dit. Alors Hachem, il dit, mais si c'est comme ça, alors je vois pas. Tu dis des choses et tu fais le contraire, c'est pas possible. Vous avez vu, l'engagement qui est par la parole, c'est extraordinaire. On fait qu'en hydrer parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on se présente devant Hachem en se contredisant devant lui. En disant, j'ai dit et j'ai pas fait. Ouais. Je me suis engagé et finalement, j'ai pas réalisé ce que j'ai dit. Ah, ça va pas. Il faut que tu enlèves ces lédarim. Parce que ce qui te définit essentiellement, c'est pas forcément la pensée. Parce que penser, tu peux penser toute ta vie, tu peux penser ce que tu es, et tu l'es pas. Parce que tu n'es pas forcément capable de faire ce que tu vas dire, de ce que tu vas penser, pardon. Et par contre, si tu l'as dit, ah, c'est sorti, tu l'as exprimé. D'accord? Tu as rajouté au fait d'être un penseur, ton corps qui va dire. Ton corps, il va dire. Parce que tu peux penser des choses, ouais, tu dis, ouais, tu t'imagines des trucs, machin, machin. Est-ce que tu seras capable de le faire? Tu n'es pas sûr, d'accord? Mais donc, si tu fais ce que tu penses, tu es en adéquation avec toi-même. Mais tu n'es pas forcément sûr que tu vas réaliser ce que tu penses. Tu peux miroiter des trucs dans ta tête, mais jamais être capable de pouvoir les réaliser. Ça va? Donc, ce que tu es, c'est pas ce que tu penses. C'est ce que tu vas dire, c'est ce que tu vas faire. C'est pour ça qu'on avait expliqué que la tfila, il faut la dire. Vous savez pourquoi? Parce que, en vérité, je n'avais pas besoin de la dire. Parce que là, je vous parle. Bon, vous savez pas ce que je pense. Alors, je vais vous exprimer ce que je pense. Vous n'êtes pas capable de voir mon cerveau. Alors, je vous dis, bon, je veux dire ce que je pense. Mais Hachem, il sait ce que je pense. Il sait au plus profond de moi-même ce que je ressens. Oui? Pourquoi j'ai besoin de lui dire? Vous, entre nous, on doit discuter, parler, parce que la manière de savoir, c'est de communiquer en parlant, c'est comme ça. Mais Hachem, j'ai pas besoin de lui raconter ce que je pense, puisqu'il le sait. Alors, je n'avais pas besoin de parler. Or, c'est marqué dans la Gemara, dans Shabbat, de Brachot, qu'on apprend de Chana que Siftotea Naot, ses lèvres bougeaient. Et donc, on apprend de là qu'il faut absolument dire et à voix basse. Ça va? Mais pourquoi il faut dire? Vous savez pourquoi il faut dire? Le Rav Dessler, il explique pourquoi. Parce qu'il dit que parce que Hachem, il ne veut pas s'adresser à la personne qui pense. Parce que c'est pas forcément toi. Par contre, si tu dis, c'est toi. Ça va? Tu t'es engagé par ce que tu as dit. Si quelqu'un y pense faux, on ne dira pas, bah, t'as pensé faux. Si la personne, elle a pensé bien, on ne dira pas, t'as bien réfléchi, super. Non, ça n'engage personne. Par contre, si tu as dit juste, ça t'engage. Si tu as dit faux, ça t'engage. Si tu as écrit faux, ça t'engage. Si tu as agi faux, ça t'engage. Vous avez compris ou pas? Ah, tu l'as fait, c'est faux. Ça va? Parce que la personne n'est engagée que lorsqu'elle l'a fait ou que lorsqu'elle a dit. Hachem, il veut qu'on s'adresse à lui en tant qu'homme, en tant qu'être humain, mais pas en tant que penseur. Parce que c'est pas sûr que ce que tu penses, c'est toi-même.
Tu dis, ah mais moi j'ai rien fait, moi j'ai pensé, mais c'était pas moi, attendez. Donc Hachem ne peut pas s'adresser à nous dans la pensée. C'est pour ça qu'on est obligé d'exprimer. Adam Amédaber, c'est l'homme qui parle, qu'il est vraiment l'homme. C'est pas celui qui pense. Bien sûr qu'il faut réfléchir. Mais celle qui est engagée, c'est pas la personne qui a pensé, c'est celle qui a dit. C'est ça Adam. C'est la personne qui parle. C'est pour ça que la parole, elle est nécessaire, obligatoire. Parce que si tu ne parles pas, et c'est ça qui nous différencie des animaux, c'est pas qu'on n'est pas seulement des penseurs. C'est-à-dire qu'Hirachi là-bas, il dit, on a la marshava et le dibour. La marshava, c'est la pensée, le dibour, c'est l'expression de la pensée. Mais c'est cette personne qui est la vraie personne, c'est pas celle qui pense. Parce que tu peux penser n'importe quoi, tu peux penser que tu vas voler, est-ce que tu vas sauter en parachute, est-ce que tu vas réussir ta vie, est-ce que tu peux penser, tu peux t'imaginer les plus beaux miroirs de ta vie, les plus belles choses de ta vie, mais c'est pas forcément adapté à toi, ça va. Il y a des gens qui rêvent, ouais, mais ils se connaissent pas. Ah, et ben, après, ils sont surpris de ne pas y arriver. J'ai dit, attends, mais si tu avais su qui t'étais, franchement, tu aurais rêvé d'une chose pareille qui ne correspond pas à tes capacités. Non. Donc tu veux que de penser, ça ne fonctionne pas. Il faut penser, évidemment, mais la véritable personne, c'est pas celle qui réfléchit, c'est celle qui exprime la pensée. Ouais. Tu dis, tu as le courage de dire. Tu as le courage de dire. Attends, je vais voir. Attends. Donc tu veux que entre ce que la personne elle pense et ce qu'elle est, il y a un décalage. Mais la vraie personne, c'est celle qui va dire. Voilà. C'est ça la vraie personne. Vous avez compris? Et donc c'est pour ça qu'il faut dire la prière. Il ne faut pas penser la prière, il faut la dire. C'est pour ça que Hirurim, les pensées, ce ne sont pas des dvarim, ce ne sont pas des paroles. Oui. Quand tu penses les choses, bah, si tu dis j'ai pensé Kriyat Shema, j'ai pensé à la Tfila, j'ai pensé à Birkat Hamazon, non, il faut que tu l'exprimes. Et c'est pas parce qu'il faut extérioriser. C'est vrai que d'extérioriser, c'est aussi important. Mais je pense que le plus important, c'est de comprendre qu'on se définit comme des êtres parlants. Voilà. On n'est pas des penseurs seulement, on est des êtres qui expriment la pensée par la parole. C'est ça Hachem. Hachem, c'est l'Aneshama qui parle. Tu vois, Vayomer Elohim, il crée par la parole. La communication par la parole. C'est pour ça que c'est aussi marqué que le Metzora, qui est fait la Shonara, il est Chashif Kemet, poussé comme mort. Oui. Pourquoi? Parce que la façon dont tu es communiqué ne correspond pas à ce qu'il doit vivre. On communique par la parole. Mais si c'est pour détruire l'autre par la parole, au final, tu vas te retrouver seul. Et l'otov dit à Adam Levado, ça n'est pas bon d'être seul, vous comprenez? C'est-à-dire que ça n'est pas bon d'être croire que je vais me suffire à moi-même. C'est ça d'être seul, vous comprenez? Non, tu ne peux pas te suffire à toi-même, il faut que tu existes. Donc il faut que l'autre existe. Et si tu le tues en disant du mal de lui, bah, tu ne vas plus le fréquenter, tu ne vas plus pouvoir communiquer avec lui, il ne va plus exister. Donc tu es maître. Parce que vivre, c'est faire vivre. Hachem, il est vivant. Parce qu'il est Mekayem, il réalise des choses. Le seul qui peut dire de lui-même, qui se suffit à lui-même et qui n'a rien besoin de rien d'autre que de soi-même, c'est Hachem. C'est pour ça qu'on dit En od milevado. Il n'y a rien d'autre que lui. Ça va? Mais moi, je ne peux pas dire que je suis levado. Parce que dire que je suis levado, c'est que je n'existe pas. Parce que si tu vas croire que tu vas te suffire de ce qu'on t'a donné comme pouvoir, et tu dis, mais moi, j'ai pas besoin de plus, voilà, je suis très bien comme je suis. Ouais. Mais tu es levado. Mais c'est pas possible. Parce que qu'est-ce que tu fais de toi? Il faut au moins parler, il faut agir, il faut faire, il faut construire, il faut nourrir, il faut faire quelque chose. Quand on dit à Adam Arishon, tu vas garder le Gan Eden, les Shomro, le Ravda, tu dois faire quelque chose de toi. Mais il est seul au monde. Ben oui, mais occupe-toi du jardin, je n'ai pas fait quelque chose de ta vie, mais fais quelque chose de toi. Tu ne peux pas te concentrer et croire que tu vas exister sans avoir besoin d'autre chose que de toi-même. C'est ça le pshat de Assour d'être levado. Tu vois? C'est pas bon qu'un homme soit seul. Parce qu'il doit pouvoir communiquer, exprimer, échanger, transformer. Il faut faire quelque chose. Vous avez compris? Qu'est-ce que tu vas faire du pouvoir qu'on te donne? Ben, par la parole. Vous avez compris? Il faut que tu puisses faire quelque chose de ta parole. Tu vas construire par la parole. Ouais. Plus que par des actes. Des fois, c'est plus important. Oui, vous avez compris? Parce que de faire des choses, c'est concentrer dans l'action. Ça va s'enfermer dans un acte. Alors que la pensée, tu vas beaucoup plus loin dans la pensée. Oui? Et maintenant que ce que tu vas réfléchir, bah, tu vas aller dans tes actes vont être à la proportionnelle de ta pensée. Vous avez compris? Et donc tu vas réussir à penser très très loin, et tu vas peut-être réussir à atteindre ce que tu penses, c'est-à-dire d'arriver à mettre en action quelque chose qui va rattraper ta pensée. C'est ça. Donc on doit être des intellectuels, évidemment, c'est sûr, mais jusqu'où tu dois atteindre cette capacité jusqu'à arriver à savoir que ce que tu penses, ça doit être correspondant à ce que tu es, dans ta capacité à exprimer ça. Ouais, dans ton caractère, dans ton courage, dans plein de choses, ouais.
Comme tu dis, bah, moi je me vois sauter à faire un saut à l'élastique là, sur un pont de 150 mètres de hauteur. Je me vois, j'attache l'élastique à ma cheville, et je me lance et je jette, et je tombe, et je remonte et je redescends. Je remonte. Alors, quand je me trouve dans le pont et j'attache l'élastique, je veux dire, j'aurais du mal à y aller. Vous avez compris la différence entre la pensée et l'acte? Oui. J'aurais du mal, parce que mon corps, il refuse. Je ne suis pas acclimaté à réaliser ce que j'ai pensé. C'est pour ça que la vraie personne, c'est pas celle qui pense, c'est celle qui va agir. Tu vois, en vérité, tu t'es menti. Tu croyais que tu allais arriver, mais en fait, tu t'es menti. Ouais. Et si tu arrives, tu es en adéquation avec ta pensée, super. Ça va? C'est pareil. C'est ça la vraie personne. Autant d'agir, autant de parler, c'est pareil. La force de pouvoir, de créativité de la parole, la force de construction mentale, c'est ça qu'on veut. Oui, c'est ça qu'on veut. C'est pour ça que je vous avais dit une fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit, un professeur, il avait dit qu'il avait été dans une école laïque. D'accord? D'accord, il n'y a pas de Torah, zéro, pas de Torah. Il avait dit, dites-moi, essayez de me répondre subitement à une question que je vais vous poser. Il a dit, ok, d'accord. Mais sans réfléchir, subitement. Il dit, ok. Il dit, donc il est dans une classe, il y a son bureau et tout. Il dit, qu'est-ce que j'ai derrière moi? Il dit, la fenêtre, le tableau, le mur. Voilà, ils ont répondu des images. Après, il est parti dans une école, dans une yeshiva, on étudie la Torah. Ouais. Il a dit, bon, écoutez, je vais vous poser une question, vous allez répondre subitement à la question que je vous pose. Il dit, pas de problème. Qu'est-ce que j'ai derrière moi? Il a dit, ben, on ne peut pas vous dire, vous cachez. Derrière toi, c'est pas transparent. Après, il dit, mais non, vous avez, vu votre âge, vous avez 20 ans d'expérience. T'as compris? C'est-à-dire que le type, on lui a appris à réfléchir. L'autre, on a dit, on a appris avec des images. Alors il a concentré la tête, sa tête dans l'image. Alors il a répondu des images. L'autre, il a dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire le prof? Tu vois, on a appris à réfléchir. Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai. Bon, rigoureusement, chez derrière toi, je ne peux pas te dire. Hein, mais, donc si tu ne peux pas le voir, c'est que c'est autre chose. D'accord, oui. Il y a la question, il y a la réponse. Quelle réponse tu vas donner à la question posée? Ben, il y a des niveaux de réponse. Ben, le niveau premier, c'est de dire, ben, il y a le mur. Ouais, c'est le niveau, ok. Mais pourquoi tu raisonnes comme ça? Parce qu'on t'a pas appris à réfléchir. On t'a appris à répondre image. Alors je dis, bah, image, bah, logique, bah, derrière moi, il y a le mur. Mais oui, il y a le mur, il y a le tableau, ouais, d'accord, j'ai compris, mais c'est pas ça que je voulais te dire. Derrière, il y a des niveaux de réponse. La réponse de l'enfant de 7 ans, c'est pas celle de 10 ans, c'est pas celle de 20 ans, c'est pas celle de 30 ans. Et celui qui a 40 ans, qui a 50 ans, il a la même question que vous, hein, mais il a une autre réponse à la question posée. Ça va? C'est ça qui est intéressant. C'est que la dimension que tu vas donner à la Torah, elle est proportionnelle à la capacité de dévoilement de la réponse. Ça va? Par exemple, la Torah, elle parle de manger des matzot à Pessah. Ouais. Et c'est marqué pourquoi? Bah parce qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. Mais quoi, c'était tellement important de faire du pain. Pour qu'on se soit obligé à faire une mitzvah de manger des galettes. Tu dis, ouais, on n'a pas manger du pain. Ouais. On n'a pas eu le temps de faire du pain. Alors on va se rappeler toute notre vie qu'il faut manger des galettes parce qu'on est sorti, on n'a pas eu le temps de faire du pain. T'as compris ou pas? Hein? Bon, je voulais un peu ridiculiser, mais c'est pour vous expliquer qu'il faut s'interroger. Ça va? Pas tous les ans. On dit des trucs sans réfléchir, quoi. On mange des matzahs parce qu'on a peu de temps de faire du pain. Oui, j'ai compris. Alors, ben, oui, c'est comme ça, il faut manger des galettes. J'ai compris, mais attends, 2 minutes. Ça paraît pas très logique, ça va? À part ça, les matzot, c'est une mitzvah. Oui ou non? Ben, c'est marqué dans la Torah, ben, il rêve tourlo matzot. Le soir de Pessah, on mangera des matzot. Ben, il rêve tourlo matzot. Maintenant, je comprends pas. Pourquoi on mange des matzot? Parce qu'on ne peut pas manger du pain. Bon, combien ça dure de temps pour manger du pain? Hein? 7 jours. 7 jours. Et les matzot? Un soir. Ben, qu'est-ce qu'on mange alors? Le pain, tu peux pas manger, hein? Mais les matzot, tu manges un soir. Ben, je comprends pas alors. Je pensais qu'on ne peut pas manger du pain, il faut manger des matzot à la place, des galettes. Je dis non, non, les galettes, c'est que le premier soir. Après, le reste, c'est terminé. Alors, j'ai pas compris. Mais non, moi, ma femme, elle me fait des gâteaux Shabbat. Au dessert, on mange des bons gâteaux. Oui. C'est une mitzvah ou pas? C'est une mitzvah. Alors, un Shabbat, on doit se délecter le Shabbat. Ouais, faire un beau gâteau. Bon, mais ce gâteau, si tu manges après ça, t'es rêve carré. Vous avez compris ou pas? Rêve carré, c'est comme si tu transgresses Kippour, quoi. Un type, il mange à Kippour. Voilà. Et manger des gâteaux, c'est oh là là, c'est très grave. Vous avez compris qu'on n'a rien compris ou pas? Mais la personne, elle peut faire ça toute sa vie. Elle vit des choses sans réfléchir, tu vois. Tu peux approfondir un peu, tu vois.
Et la naïveté qu'on peut avoir en étudiant la Torah, elle est effroyable. Parce qu'on ne réfléchit pas. On n'a pas eu le temps. C'est quoi cette histoire de temps? C'est-à-dire que tu fais de la pâte. Si elle a moins de 18 minutes, alors tu peux faire des matzot. Et si c'est plus que 18 minutes, khalet, c'est du hametz. C'est quoi cette histoire de temps? Vous avez compris? Pourquoi c'est dépendant du temps? C'est quoi le hametz? Pourquoi on appelle le hametz? Mais c'est pas du hametz, c'est du pain. En hébreu, on ne dit pas du hametz, on dit du lechem. Pourquoi Pessah, ça s'appelle du hametz? Vous avez compris tout ça? Ouais. On apprend de la Torah que mitzvah baliatra, une mitzvah qui vient entre tes mains, ne la laisse pas gonfler. N'attends pas, il faut la faire vite. Hein. Tu sais pourquoi? C'est marqué au shmartem et matzot. Vous garderez les matzot. L'Agma dit, ne lis pas vous garderez les matzot. Et là, vous garderez les mitzvot. C'est les mêmes lettres. Qu'est-ce qu'il y a une allusion derrière? C'est quoi cette allusion de garder les matzot? Il ne faut pas que ça gonfle. Ça va? C'est quoi cette histoire de ne pas laisser le temps de gonfler? C'est quoi cette histoire de Hametz? C'est quoi cette histoire des... On dit, ouais, c'est quoi cette histoire de gonfler? Alors il faut voir l'Agma, il faut étudier l'Agma, il faut voir ce que la Chami disait dessus, il faut voir le Maharal, il faut voir tout ça, vous avez compris? Mais si tu n'as pas de questions, tu ne vas pas chercher des réponses. Vous avez compris? C'est bizarre cette histoire de sortie d'Égypte, on est sorti Berkipazon en vitesse. Oui, c'est quoi cette vitesse? De quoi on parle la vitesse? C'est quoi la vitesse? C'est marqué dans la Gada de Pessah, vous savez quoi? C'était pas Ali des Malach, hein. C'est pas un ange qui nous a sauvés, hein. C'est pas, je vous rassure. C'était pas un Saraf, c'était pas un Chaliar, c'était Birvodo Batzmo. C'est Dieu lui-même qui nous a sortis d'Égypte. C'est bon? Vous savez, faut faire la différence entre Dieu et les anges et les trucs, vous savez ou pas? On dit attention, c'était pas des anges, hein. Attention, d'accord, on va déjà je sais que c'est un ange. Et après, c'était pas non plus un Saraf ou un Chaliar, c'est la chaîne lui-même, attention, ouais, d'accord. Mais j'ai pas compris la réalité de ça, c'est quoi? Vous avez compris? Ça veut dire qu'on se rend compte que quand on approfondit les sujets, on ne comprend rien, évidemment, on ne comprend rien de tout ça. Oui? La mitzvah, elle est marquée dans la Torah? Oui, non. Et la Torah existait avant le monde. Il y a marqué, je ne sais plus combien de générations, 900 et quelques générations avant la création du monde, on avait déjà la Torah, à peu près 2000 ans. Ça va? Donc la Torah existait avant la création du monde. Or, si la Torah existait avant la création du monde, c'est que la mitzvah existait avant l'histoire du monde. Donc comment nous, on peut manger des matzot en souvenir de l'histoire? C'est pas cohérent. Est-ce que la mitzvah est subordonnée au temps? Non. Ni subordonnée à l'histoire du temps. Donc comment tu peux manger des matzot en souvenir de la sortie d'Égypte alors que la Torah existait avant la sortie d'Égypte? C'est pas logique. Vous avez compris? Autant que, tu vois que dans la Torah, c'est marqué qu'Avram, il a dit à sa femme, quand il a reçu les anges, Ogot matzot, prépare des matzot. C'était Pessah. Avram est sorti d'Égypte, ses parents. Donc si je mange des matzot en souvenir d'être sorti d'Égypte, je comprends pas comment Avram il a mangé des matzot. C'est marqué Lot aussi, quand il a reçu les gens qui ont voulu détruire Sodome, c'est marqué dans Rachimé Forash que c'était Pessah, parce qu'il leur a donné des matzot à manger. Mais qu'est-ce que tu parles de matzot? Les matzot c'était en souvenir de la sortie d'Égypte, on n'est pas dans la sortie d'Égypte. Vous avez compris ou pas? Il faut que tu t'interroges, il faut creuser, il faut creuser, il faut creuser, il faut... C'est ça, ouais. Comme il est marqué dans les Pirkei Avot, c'est marqué Imen Kemach en Torah. S'il n'y a pas de la farine, il n'y a pas de Torah. Donc on explique le sens littéral, ça veut dire si tu n'as pas de quoi manger, bah, tu ne pourras pas étudier la Torah. C'est ça, Imen Kemach, s'il n'y a pas de blé, à BNP, il n'y a pas de crédit agricole, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. C'est pas possible que tu étudies la Torah sans blé. C'est ça qui est marqué, oui. Le gars il dit non, si la Torah que tu étudies, tu n'arrives pas à en fabriquer à force de la moudre, la Torah comme de la farine, c'est pas de la Torah. Il faut que tu arrives à moudre tout ça. Il faut que tu arrives à écraser. Et tes questions, c'est des coups de poing dans tout ça. Ouais. Dans la Gemara, c'est marqué. L'autre, il fait je sais pas, Ravuna, il vient dire une opinion. Matkif, une atkafa, on lui pose une bombe atomique. On n'a pas peur de questionner. Vous avez compris? On n'a peur de rien. Parce que la vérité, il ne faut pas être. Alors, Rav, il a dit. Mais non, il faut que si tu n'as pas compris ou bien tu as des questions, tu dis attendez, je ne comprends pas. Vous avez compris? Il y a même une mitzvah, il est marqué, il y a une mitzvah pour le talmid, l'élève, d'être markim rabo, de rendre intelligent son rang en lui posant des questions. Rabbi, il a dit, j'ai appris de mes maîtres. Mais j'ai plus appris de mes amis que de mes maîtres. Et j'ai même appris plus de mes élèves que de mes maîtres et que de mes amis. Vous avez compris? Mitalmidav yutamikulam. Ça veut dire que le talmid doit pouvoir poser des questions, d'interroger le rav et de ne pas avoir peur que la personne ne peut pas dire j'ai la vérité absolue, ça n'existe pas, ça. Vous avez compris? Donc on questionne, on interroge, on ne comprend pas. Et peut-être le ravi s'est trompé, peut-être
Vous avez compris? Le Rav Hutner, qui était le Rav qui a écrit un sévère, c'est le Paradis Tzrak, il a dit à ses élèves, attention, respectez-moi pour ce que je suis, mais pas pour ce que je vous dis. Vous avez compris? Parce que peut-être que je me suis trompé, j'ai pas envie que vous disiez, ah, le Rav il a dit, on fait comme il a dit. Non, non respectez ce que je suis, mais pas ce que je vous dis. Parce que j'ai pas envie que vous puissiez croire que ce que je vous dis est vérité absolue et que peut-être ça vous correspond pas, peut-être ça vous correspond, vous avez compris? Il y a des choses qui sont tellement inadaptées à la personne, oui, parce que c'est tellement compliqué de l'atteindre que les gens vont dire, voilà, la Torah c'est trop dur, laisse tomber. Non, si tu ne te sens pas capable de le faire, alors laisse-toi le temps d'y arriver. Mais n'écoute pas ce que je te dis, ne crois pas que c'est figé à l'instant T où je te parle. Vous allez parler d'Abraham Avinu, c'était des anges. Vous allez parler de Moshe Rabbeinu, c'était des gens qui étaient capables de faire. Tu dis, à quoi ça sert? On n'est pas des martiens. Hein. Vous avez compris quoi? Si j'ai compris, mais juste que tu aies une notion de jusqu'où tu peux atteindre quelque chose dans ta vie. Ça va? Alors on va te parler des personnages exceptionnels. Pour dire jusque-là, tu peux atteindre. C'est comme tu vois quelqu'un, il a réussi à monter l'Everest. Je dis, mais s'il n'avait pas monté l'Everest, j'aurais dit, mais on peut jamais humainement atteindre 8807 mètres, où il n'y a pas d'oxygène, où il caille de. Quand vous êtes à 11 000 mètres d'altitude en avion, ouais, il fait moins 61, 62 degrés. Le congélateur, c'est moins 18. Alors vous imaginez, tu peux survivre là-dedans? Tu crois que tu peux? Bah oui, il y a des gens qui ont réussi. Mais c'est parce qu'il a réussi que je me dis que je me sens capable d'y arriver. Donc il faut qu'on ait des repères il faut qu'on ait des repères, il faut qu'on ait des, comment vous dire, il faut qu'on ait des repères dans la vie pour se dire, mais aussi, si humainement ça a été possible, on peut y arriver. Et c'est ça les records, et c'est ça comment dire, les invitations à se dépasser dans la vie, parce que c'est possible, vous avez compris? Parce que c'est marqué dans la Torah, un humain a réussi à le faire, et ben ça veut dire qu'on est capable de. On ne sera jamais d'Abraham Avinu, je vous rassure, mais j'ai envie de tendre vers ça. Quand je me dis Mata Yagiu Maasai, quand est-ce qu'arriveront mes actes à ce qui est devenu Abraham, Israël et Jacob? C'est-à-dire qu'on doit avoir une aspiration. On ne sera jamais d'Abraham Avinu, on ne sera jamais d'Yitzhak. Mais j'ai envie de tendre vers la qualité d'Abraham, la capacité de faire du chesed à ce niveau-là, c'était magnifique. J'ai envie d'atteindre quelque chose, c'est la Gvura, d'être capable de maîtriser mon corps et de me dire, mais non, tu peux y arriver, tu peux maîtriser ton corps, et ta neshama peut maîtriser ce corps qui a une impulsion très forte. Tu peux être émette, trouver la ligne d'or dans ta vie. Tu peux y arriver. Voilà, c'est ça, Jacob. À ton niveau, bien sûr, mais c'est ta ligne d'or à toi. Tu peux y arriver, vas-y, alors fais-le. Mais d'où tu t'es inspiré? Ben, je me suis inspiré de Yaakov Avinu. C'est émettre ou pas? Mais évidemment que c'est pourquoi c'est vrai. Parce qu'on dit Eloké Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, et Dieu d'Yaakov. Je sais pas compris, il y a combien de dieux là? Il fallait dire le Dieu d'Abraham, Sarah, Yaakov. Oui, non. On aurait dû mettre en facteur commun Dieu d'Abraham, Sarah, Yaakov. Non, on dit d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et de Yaakov. Il n'y a pas trois dieux, il n'y en a qu'un. En fait, l'idée, c'est d'expliquer. Tu sais quoi? À travers Abraham Avinu, tu as compris Hachem. Tu as compris que Hachem, il te donne, mais en permanence. D'où tu vois, parce que tu vois, il y a des hommes qui ont été capables de donner tellement et tellement. Tu dis, mais ça, c'est le. Mais d'où ils sont inspirés? Mais ils sont inspirés d'Hachem, le Dieu d'Abraham. Il y a des gens qui sont capables d'être forts, mais pas une force physique, mais une force mentale. Rien n'est perturbe, vous avez compris ou pas? Mais d'où tu as vu ça? J'ai vu Hachem. Tu en fais des avers de malades mentaux. Et Hachem, il est compatient, il est rachapaïm, il se retient, les trucs. Et cette Gvura, d'où tu l'as tiré? De l'Israël Avinu, le Dieu d'Israël, vous avez compris? Et le Hémet. Hachem, il est d'une rigueur et d'une implacable. D'où tu as vu? Yaakov Avinu, le Dieu d'Yaakov, vous avez compris pas? À travers les Havot, on retrouve des valeurs divines. Ouais, on retrouve des vraies valeurs. C'est ça la vérité. Ils se sont impliqués toute leur vie pour qu'on arrive à atteindre cette capacité de retrouver Hachem à travers des actes pareils. Et nous, on s'en inspire, c'est ça les Havot. Ils étaient trois. Après, il y a eu 12 Shvatim, et après, il y a eu des millions de personnes. Ça s'est décanté comme ça. Vous avez compris? Il y avait un Dieu, 3 Havot, 3 patriarches, 4 Imaot, 4 matriarches, après 12 enfants, et après, voilà. Et on est issus de ces 12, en fait. Mais qui avaient pour nature et origine les 3 Havot et les 4 Imaot, c'est ça. Il faut toujours se rappeler de ça. On est issu de ce peuple-là. D'accord? Et donc on va raconter à nos enfants. On devrait être fiers d'être juifs. Mais ça se raconte, ça. Ça ne s'oublie pas. C'est pour ça que les Israël se sont assimilés en Égypte, parce que Yosef était mort. Oui, mais on dit que les tzadikim ne meurent pas. Est-ce que le Chafetz Chaim est mort? Bah oui, il est mort, on l'a enterré en Lituanie. Mais oui, j'ai compris, mais t'as vu, on parle du Chafetz Chaim aujourd'hui tous les jours. Le Lachon Hara, c'est le Chafetz Chaim. Il est mort ou pas? Bah, je sais pas. On dirait qu'il est vivant. Oui, quand vous étudiez la Torah, vous parlez mais ils ne sont pas morts, ces gens-là, parce que leur enseignement, il continue à vivre jusqu'à aujourd'hui. Ça va?
Lorsque nous dit que Yosef est mort, ça veut dire quoi? Yosef est mort, les frères sont morts, la génération qui a connu Yosef a disparu. Mais non, il n'est pas mort, ça continue à vivre. On lit la Torah, on rappelle Yosef, il n'est pas mort. S'il est mort, ça veut dire qu'on l'a oublié. S'il est mort, ça veut dire que le message que renvoie Yosef a disparu. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'on est tombé dans l'assimilation. Parce que le devoir de mémoire, de se souvenir de nos références a disparu. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Zéro. Il nous reste les autres. Les autres, c'est pas moi. Ça va? Donc c'est pour ça qu'il fallait surtout pas que Yosef meure. Il fallait surtout pas que la génération qui a connu Yosef disparaisse. Il fallait qu'on transmette ces messages à nos enfants, à nos petits-enfants. Et on aurait été fiers d'être des enfants de Yosef, des descendants de Yosef. Parce que Yosef, quand il était prince d'Égypte ou roi d'Égypte, personne n'aurait imaginé au gouvernement de l'époque d'aller rendre esclaves des Hébreux. C'était impossible. Oui ou non? Mais il était tout seul. À lui tout seul, il a réussi à rappeler à Paro que les Hébreux, ils avaient une force exceptionnelle, ouais, une intelligence exceptionnelle. Hachem était avec eux tout le temps. Ça va? Et dès l'instant où on a lâché prise, on a coulé. C'était fini. Mais pourquoi? Parce qu'il est mort Yosef. On aurait dû rester dans l'idée que Yosef était exceptionnel. Et ça nous aurait donné des forces. On ne veut pas lâcher dans le judaïsme. Il a dit devant Paro, Elohim, c'est Dieu qui va répondre à tes rêves. Et tu parles à un idolâtre, il est fou. Mais non, parce qu'il est sûr de lui. Vous avez compris? Hachem est avec moi, j'ai pas de doute. Je sais qu'il va me sauver. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on est pris pour des fous, parce que c'est incohérent. Ça rentre pas dans les critères logiques d'un comportement humain. Ça, c'est pas avoir les émounes attachés. Le pitachon, ça n'existe pas, ça. Ça va? Mais par contre, tu vas voir que c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que ça paraît pas cohérent chez les gens. Et tu vois que Paro, il va accepter un truc, il va dire, mais il y a un type kracham kamocha, mais c'est pas possible. Yesh bo ruach elokim, il a l'esprit divin en lui. Alors que l'autre, il est idolâtre. Mais cette fierté d'être juif et cette fierté de pouvoir permettre à Paro de le dire, mais c'est exceptionnel. C'est pas rentrer dans l'oreille d'un sourd, vous avez compris? Et la il dit, alors, c'est toi qui va t'occuper de l'Égypte. À chaque fois, ça a été comme ça. Vous avez compris? À chaque fois qu'il réussit, les gens disent, écoute, voilà, je te donne mes biens, occupe-toi, non. C'est-à-dire qu'il est tellement convaincu, il a tellement de bracha, une aslacha, une réussite à chaque fois qu'il fait quelque chose parce qu'il a Hachem avec lui. Il est un vecteur de Kiddush Hachem permanent, Yosef, vous avez compris pas? Mais malheureusement, il est mort. Ça veut dire qu'on a oublié. Alors on est tombé, on est devenu des proies. On est devenu fragile. Et quand on est fragile, on devient des proies des autres. C'est comme ça. Il ne faut pas être fragile. Il faut savoir qu'on a une force en nous qui est exceptionnelle, la force de la Torah, la force des mitzvot. Et ça, il faut le dire à nos enfants. Et c'est pour ça qu'on raconte la sortie d'Égypte, et on raconte aussi Purim, on raconte toutes les fêtes, pour dire qu'à chaque fois, il y a eu des miracles incroyables, et à chaque fois, Hachem nous a sauvés, à chaque fois, on a été capable de revenir à la Torah, de revenir au mitzvot. Oui, c'est ça. Et c'est cette capacité de revenir à la Torah et au mitzvot qui nous donne une force et qui nous permet d'être des vecteurs de Kiddush Hachem permanent, parce que Hachem, il va exister comment, si ce n'est que c'est par nos mitzvot et nos actes qu'il est référencé Hachem. Vous avez compris? C'est ça qui nous donne le droit d'éternité, c'est ça qui représente Hachem à travers nos actes. Mais ça, il faut le dire. Voilà, et ça passe par le dibour. Ouais, on construit des valeurs. C'est ça qu'on construit. C'est long, mais c'est durable. Ça va? Et on construit l'intelligence comme ça. Parce que l'image, ça construit on va fixer, on va figer les choses et c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. On veut pas qu'un jour, quand on nous pose des questions, on va dire, ouais, c'était le mur, c'était le tableau. Non, il faut pas. Il faut qu'on ait des enfants qui soient capables de voir au-delà de l'image, au-delà des mots. C'est ça l'intelligence. Ouais? De voir qu'est-ce que ça cache derrière. Mais ce que ça cache est infini. Par contre, l'image, elle est figée. On ne veut pas figer les choses. On veut avoir à l'infini. Pour avoir droit à l'infini, il faut pouvoir voir à l'infini. La mitzvah, elle est sans limite. La volonté d'Hachem est sans limite. La mienne, la nôtre doit devenir aussi sans limite. Quand tu dis, mais je ne comprends pas, mais tu le fais ou pas? Je ne comprends pas, non, je ne veux pas faire ce que je ne comprends pas. J'ai compris, mais tu fais pas ce que tu comprends pas, tu fais ce qui est dans ton devoir d'atteindre. Tu dis, mais ça ne correspond pas à ce que j'ai envie. J'ai compris, mais c'est dommage que tu enfermes la volonté d'Hachem dans ce que tu penses. Tu l'enfermes dans ton incapacité à accepter, mais c'est ton Yitzhara qui t'en empêche. Alors que tu es sans limite, en fait. Et donc, si tu t'habitues petit à petit à dépasser ça, tu vas voir que tu vas avoir la réussite de Yosef, tu vas avoir la réussite de Yaakov Avinu, tu perds jamais, en fait. Vous avez compris? Parce que ta réussite, elle est l'expression de la confiance que tu avais d'Hachem, et lui, il se sent être partenaire de toi, autant que tu es partenaire de lui. Où est-ce qu'elle est la limite? Il n'y en a plus. Vous avez compris? Si sa mort, on pouvait comprendre ça et raconter ça à nos enfants. Je me suis amusé de l'Égypte pour vous sauver d'Égypte. Je suis tout pouvoir. Alors que Paro, il croyait que c'était lui le dieu du Nil, c'était lui. Non, il faut pas croire ce qu'on vous raconte. Il ne faut pas rentrer dans l'image qu'on voudrait vous renvoyer. Ouais.
il faut être assez subtil pour voir que derrière tout ça, il y a du mensonge, il y a des choses qui sont fausses. Et ça arrive de nous tromper, ça va? Et si tu pouvais revoir tout ça et pouvoir l'exprimer de façon véritable à tes enfants et à tes petits-enfants, tu verrais que le monde changerait. Voilà. Tu as compris? Par la parole. Chazak ou Baruch. Avec plaisir.